que c'est beaucoup mieux parce que on est tous un peu trop serrés dans le préau et on essaie tous un peu de se cacher par rapport aux routes qui essaient de tomber à cause du toit un peu penché. Alors ce serait plus pratique si on nous laissait plus d'espace pour se protéger là. En soi, il y a déjà beaucoup d'endroits où on peut s'abriter. Il y a la barrière, il y a le préau et il y a tous les autres endroits en fait. Des places pour Bah, quand il pleut, on peut se mettre à l'étude ou au simple, se mettre dans les couloirs s'il n'y a pas place. Ce serait bien parce que quand on arrive le matin, on a trop de trucs sur nous et du coup on se retrouve avec 4-5 farts et du coup c'est hyper lourd. Du coup ce serait bien. Moi je trouve quand même qu'il y a... Les profs ont raison parce que alors il faudrait agrandir les couloirs pour pouvoir mettre des casiers. Et des fois c'est un peu impossible parce qu'il y a des fois des couloirs ils sont comme ça et on est déjà tous serrés. Il y a beaucoup de passages. Donc c'est compliqué. Bah ouais, pour pouvoir enchaîner nos cours plus facilement et parce qu'avoir tous les cours dans la mallette, c'est pas cool. Avant j'étais dans une école où il y avait des casiers et c'était grave pratique. Donc potentiellement que oui, ce serait vraiment bien d'avoir des casiers. Je trouve que oui, ce serait quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, même le fait que oui, madame, j'ai oublié mon sac de gym, oui, madame, j'ai oublié mon cours, etc. Bah là, il n'y aurait plus d'excuses, on mettrait directement les cours dedans et c'est tout. Ça, ce serait beaucoup plus avantageux et ça nous permettrait de ne pas avoir autant de notes en fin d'année. Et également, si on doit se remettre en ordre ou si on doit faire des devoirs pour un autre cours, éviter de prendre tous nos cours avec nous, etc. Ils seront directement dans le casier à disposition. C'est vraiment quelque chose que je trouve... intéressant, non seulement au niveau de l'organisation, mais aussi pour le bien-être de tout le monde. Ce serait mieux de faire dans un autre local. Et par rapport à la carte, ce serait mieux d'inventer une carte pour la semaine, pour les 5 jours de la semaine. Je suis d'accord avec vous. C'est trop petit, on est tous un sur l'autre, ça crie, à place de faire une file, ils nous poussent tous. Même avec le papier là qu'on va signer, c'est chiant à la fin. Aujourd'hui ça a été calme, mais il y a des fois où on est tous un peu serrés, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir un sandwich et leur ticket. Et aussi, vu qu'avec leur nouveau système où tu dois réécrire sur une feuille les jours chaque jour sur la semaine, c'est un peu compliqué. Alors ce qui serait bien, c'est qu'on installe une feuille où il est mis lundi, mardi, le jour de la semaine, et on puisse réserver et cocher ce qu'on voudrait sur la feuille. Ouais, c'est un gros bordel. Pour ce qui est d'aller chercher les tickets, à chaque fois il y a toujours genre 30 milliards de personnes. Et le seul moment où on peut y aller, c'est quand on est en cours ou qu'on n'a pas cours du coup. Parce que sinon c'est vraiment un gros bordel. Parce qu'il y a trop de monde quand on y va. Et pour instaurer un deuxième lieu, pour réserver. Celle de 2 heures, on descend et il reste plus que 3 minutes. Alors le temps qu'on arrive dans la cour, après ça sonne, on est obligé de rentrer, c'est comme si on n'avait pas de récré. Je trouve que ça aussi, c'est pas bête parce que c'est mon avis personnel à moi. Quand je dis on a quoi après et qu'on dit récré, personnellement la récré en fin de journée, ça m'épuise un peu, ça m'énerve aussi. Mais c'est vrai que ce serait pas bête de supprimer la dernière récré. Et au pire, si personne ne veut supprimer la dernière récré, je sais pas, allonger le temps de midi de 10 minutes. Ça aussi c'est une autre chose. Lorsqu'on a 2 heures de cours d'affilée, par exemple 2 heures de maths d'affilée avec la même prof, l'école apparemment refuse qu'on ait une pause. Pourquoi? On pourrait autoriser, si on enlève par exemple les 10 minutes de pause, on mettrait 10 minutes ou 5 minutes de pause dans certains horaires, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'on puisse souffler à un moment donné, ou oui, faire quelque chose comme ça. De l'année, peut-être qu'on va trouver des choses qui ne sont pas adaptées ou à refaire. Mais pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses à remettre en cause. Moi j'ai une idée, c'est parce qu'on prend des gaules de chez Decathlon, des petits gaules, on les met à proximité et on prend une balle en mousse ou en plastique et on joue au foot avec les premières. L'idée d'Alessandro c'est bien parce que au moins
Ça évite que tout le monde saute partout. Au moins, on a des goals. On sait replier, déplier, les remettre pour une prochaine récré ou quoi. Et on peut aller les déposer à l'accueil ou quoi pour les reprendre à la récré. Et ça serait bien que ça soit que pour les premières, mais pas pour partir de deuxième, non. Parce qu'ils tirent trop fort, alors le ballon il fait quoi? Il part dans tous les sens. Et si on shot dans une figure de la petite première ou quoi, ça va être confisqué. Parce que les premières, il faut plus attention que les autres parce qu'ils sont dans une nouvelle école et qu'ils connaissent pas, alors ils font attention plus comme les autres que les autres. Ce que j'aimerais améliorer dans l'école, c'est une revendication qui est là depuis déjà beaucoup de temps. Par exemple, oui, on est beaucoup écoutés, nous élèves, par les enseignants, par la direction. On est vraiment écoutés par tout le monde et ça on peut pas s'en plaindre. Mais parfois il y a certaines choses qui font que ça devient pénible. Par exemple, on est en 3e langue moderne. Le truc c'est que dès qu'on a commencé l'année, on était 36 en classe. Et en étant 36 en classe, on devait s'asseoir par terre, il y en a qui n'avaient pas les feuilles. Puis après, c'était trop bruyant, etc. On a coupé les groupes en deux et on a une classe de 19 et une classe de 24. Ça change carrément tout. Par exemple, même en bureautique, on n'a même pas assez d'ordinateurs. Dans certains groupes, même si on demanderait par exemple de changer de classe parce qu'on se sente pas bien dans notre classe à nous, même s'ils le feront, ça prendrait des mois. C'est clairement quelque chose que je trouve qu'on devrait changer ça, parce que c'est même pas équitable la façon dont ils ont changé dont ils ont scindé les groupes, parce que déjà le fait que les noms ne sont pas équitables, mais en plus, je trouve pas ça logique quoi. Il y avait carrément moyen de les scinder d'une autre manière plutôt que de faire ça comme ça en fait, avec anglais et néerlandais. Et un peu agrandir les récréations. Les toilettes, moi j'aimerais qu'on mette du savon. Les distributeurs, en rajouter. Et la dernière fois il m'a pas remboursé. Moi j'aimerais bien qu'on mette des goals les cours de gym, trop de courses comme les classes. Les bancs et les chaises, il y a des trucs dedans et des ceintures. Les chaises parce qu'elles sont dures. Déjà les chaises dans les classes, elles sont trop dures. Le self il est pas assez grand. D'abord la grandeur des toilettes parce que c'est trop petit. Mettre plus de poubelles. Les prix des distributeurs, je trouve que c'est trop cher. Moins qu'un euro, ça serait bien. Chez Deleuze, c'est 80 centimes. Moi, de gens, par exemple, il y a au lieu de 2 heures de récré, juste un petit goal de foot. Pouvoir utiliser son téléphone, mais à l'étude. Ce que je voudrais, c'est que par exemple, il y avait une fille qui est en 3e ou 4e année qui m'avait expliqué qu'au self, ce n'était absolument pas comme ça. Il y avait un autre système, c'était beaucoup mieux avant. Du coup, je voudrais bien reprendre ce système. Elle a la voix de Mickey. On regarde pas, t'inquiète. On n'a pas trop. Elles sont trop dures. La dernière fois il m'a pas remboursé. Bonjour, je m'appelle Alessio Sant'Angelo. Je suis étudiant en 5e littérature-histoire. Je pars. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que